Antoine, je vais te demander ton avis sur ce... C'est du détail, mais ça veut dire beaucoup pour nous. Pour moi surtout, moi j'ai mon idée, sur ces casques d'or et sur ces maillots sans numéro. Ah oui, ah ouais. Sur ce palais dévié, sur ce lancer de Matima dévié par Maxime Legault. Le capitaine de cette fois, je pense que c'est le bon hein, qui passe devant et qui le touche. Ou alors il masque, touché, je ne sais pas. Il masque bien, donc vu sa célébration, je pense qu'il lui touche. Aussi, je pense, donc un très bon lancer. Anodin, mais il passe au bon moment pour faire l'obstruction au niveau de Mulder. C'est ça, Mulder? Ouais, Mulder, c'est ça. Donc, et le but qui fait du bien, là, qui relâche un petit peu la pression. Il est sorti cette fois-ci propre. Avec Copila peut-être sur le côté droit. Non, il va tout seul. Il a de l'axe, il a de la vitesse, Pompei. Il va laisser avec Copila qui rate un petit peu son contrôle. Il retrouve Pompei. Oh, ça c'est bien fait. Oh, ils l'ont laissé tout seul. Le serial scorer des Bordelais. Encore une fois, il frappe. Un très bon jeu. On voit une belle entrée Pompei. Ils ont laissé énormément de temps pour pouvoir s'installer. Rentre Copila, appuie bien l'attaque. On laisse le palais derrière Copila. Copila l'armée derrière à Pompei. Et c'est Salonen. Salonen, ouais. Tout seul, oublié devant la cage. Je pense que Marseille va s'imposer. Match Amiens-Sergi, un match celui-là nous intéresse. Et Rouen, Gap, qui se déplace à Gap. Exactement. Arena. Eh ben, but. Oh, ouais, ils sont revenus. Voilà, c'est fait. C'est Easy Pof sur cette supériorité numérique. Ce palais touché, mais malheureusement non bloqué par Baudin. Non, et la boîte est un petit peu désorganisée. Ouais. Les crosses n'étaient pas aux bonnes places. Ouais. Avoir un lancer en plein axe comme ça dans la slot, c'est assez complexe de pouvoir accorder ça en piqué. Après, le gardien de but, un lancer rapide. Ouais, il a fait ce qu'il a pu sous le bras, hein, difficile à arrêter. Vincent me déjugera pas. Dabka, de l'autre côté sur Alzone qui va ouvrir sur Belle-Île. Avec Sotero peut-être. Belle-Île, il avait vu de l'autre côté. Ah, dans l'axe, ça s'est pas bien fait. Il va y aller, il va prendre le lancer s'il peut du revers. Ah là, par contre, le goalie n'est pas exempt de tout reproche. Ça fait les affaires des Bordelais. Mais là, quand même, il est bien placé, mais c'est pas non plus. Après. Un lancer du revers est toujours c'est le plus compliqué pour les gardiens de but. Après, on sait très rare qu'on peut être surpris plus facilement par un lancer du revers, par un lancer du côté droit, du coup droit. À mon avis, un but faible encore, comme Bordeaux a accordé un but faible. Pareil, les deux gardiens ont accordé leur but faible. Est-ce qu'ils vont type qui va se présenter, un 2 contre 1 peut-être. Oh, bel arrêt! Quel arrêt de Victor Baudin qui a sorti là et là, un revirement. J'espère le but! Oh ouais! Ah, c'est parti d'un palais perdu. Et là on voit l'importance des gros arrêts. On voit Bastien Lemaitre reçoit le palais. La passe est un peu télégraphiée. Il fait un dribble ouvert, se fait intercepter. Après, il redonne tout pour revenir, va empêcher un petit peu la passe facile en glissant. Baudin sort un gros arrêt. Ah ouais. Et de l'autre côté. Précieux. Exactement, de l'autre côté, Jesmalov se retrouve tout seul contre le gardien de but et est capable de mettre dans le fond. Il est capable et ça fait 4-1. Et là, le matelas devient beaucoup plus intéressant. Exactement. Comme quoi, est-ce qu'on devrait, avec le Poudrier, se lancer, on va lancer avec Prissin. Ah dommage, on était un poil tard du côté des Bruches. Matima, il n'y a pas beaucoup de... Ouais, on cherche. Il l'a vu. On l'a vu. Ah ouais, Guillaume, magnifique. Le joueur le plus important qu'il fallait qu'il voit l'a vu. Il l'a vu, il lui a adressé magnifiquement et puis il a été très adroit. Spinozzi sur cette très belle assistance de Guillaume. Bravo aux deux. Il fallait voir, il fallait le faire et la passe était aussi lumineuse. Hein. Ça fait 5 ans, ça commence à devenir lourd. Ici. Après pourtant, Nice a quand même eu leur opportunité. Comme on dit, on revient à cet arrêt-but décisif dans cette deuxième ça les a tués. Pompei, belle opportunité. Oh, bien joué. Bien joué
C'est Abramov, je crois. Ouais, Abramov qui sauve son équipe. Mais un revirement avec Pompei qui trouve Jaspalov. Fait but. Salonen, pardon, l'habitude. L'habitude. Salonen, deuxième but encore ce soir. C'est dommage. Abramov, sincèrement, parce qu'il avait fait le job. Il a fait le job. Et il se fait prendre, subtiliser le palais à la bleue. Et ça provoque un deuxième revirement. 600, aïe aïe aïe. L'addition devient de plus en plus lourde ici à Mériadec. À 3-17, ça va un peu vite pour les aigles. Pour l'instant, les chiens sont plus rapides. On ne sait jamais. Alors, en tout cas, ça ne serait pas du goût d'Olivier Dimé si ça revenait. Ça, c'est sûr. Fatima, on a changé de bloc du côté à but. Ah ouais, on est présent, on shoot à la cage. Et c'est Maxime Legault qui glisse ce palais, qui marque ce premier but à Séligini, au jeune Séligini. C'est son deuxième ce soir. Il y en a pas mal, il y en a deux. Non, c'est deux, c'est Maxime Legault et puis Salonen. On voit le défenseur de Nice rentrer au banc dégoûté. Il y a deux joueurs devant la cage, il est tout seul. Il ne peut pas en prendre deux. Séligini fait le premier arrêt, rebond et Legault bien placé. Séligini, c'est vrai que c'est pas. Et nos fans, nos internautes étaient dubitatifs. Ils sont maintenant éclairés par ta lanterne. Ça repart, Vitou. Vitou, ça nous fait plaisir parce que il avait pris un choc à l'issue de cette deuxième période. Attention, un but, ouais. On est lâche en défense, on est lâche. Ouais, donc là, même si le match, là c'est 7-2, certes, mais on a parlé du 60 minutes. Peu importe le score, le 60 minutes n'est pas là. Là, ça fait depuis le début de la période, Nice sont au-dessus, Bordeaux relâché. Psychologiquement, on va le comprendre. On va le comprendre. On n'a pas le droit de le comprendre. On comprend que psychologiquement, tu vas enlever, tu vas relâcher un petit peu la pression. Qu'est-ce que sur un match plus tard dans la saison, des matchs plus importants, on ne peut pas se le permettre. Donc c'est là qu'ils doivent essayer d'apprendre à garder ce souci. C'est bien bloqué par. Oh, il y a faute là-dessus. Alors là quand même, Marc-Antoine, je suis étonné qu'il n'ait pas sifflé là-dessus. Salonen avec Kari. Oh, voilà, quel but! Oh, ouais! Là, bravo! Ouais. J'allais être médisant envers Enzo Kari parce que je pensais qu'il allait le faire avant. Il a attendu. Ouais. Elle est magnifique, un peu de spectacle, ça fait du bien. Et puis le métronome Pompei comme la dernière fois face à Angers. Cage ouverte, pas de problème, ça va droit au fond. Et ça fait 8-2 en faveur des boxeurs de Bordeaux. La messe n'est pas loin d'être dite, Marc-Antoine. Bon, même si tu fais un peu la moue, mais... T'as le droit de